elle a perdu toute sa famille dans un tragique accident. Mais un jour, sa fille apparaît sur le pas de sa porte. Comment est-ce possible? Bienvenue, mes merveilleux amis, pour un autre voyage cinématographique passionnant avec nous. Préparez-vous, car nous vous apportons tous les détails de ce film nigérian populaire, rempli de morale et de leçons cachées. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner, car nous avons plein de surprises cinématographiques intéressantes à venir. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Monica, une femme occupée et joyeuse, est en train de travailler dans son bureau lorsqu'elle reçoit un appel de son mari, Wilson. Ils discutent un moment avant que sa collègue Juliette n'entre pour l'informer d'une réunion dans la salle de conférence. Monica raccroche rapidement et se rend à la réunion. Plus tard, dans la salle de conférence, Monica dirige la discussion avec ses collègues sur la croissance de l'entreprise. Ce même jour, Wilson va chercher leur fille, Mira, à l'école. Sur le chemin du retour, Mira annonce avec enthousiasme à son père qu'elle a obtenu la meilleure note en mathématiques. Wilson est fier d'elle et décide de lui offrir une boîte de pizza. Il lui fait promettre de ne pas en parler à sa mère, Monica, ce qu'elle accepte. Plus tard dans la soirée, Monica rentre du travail et est chaleureusement accueillie par sa fille adorée, Mira. Elle salue ensuite son mari, Wilson. Monica demande à Mira comment s'est passée sa journée à l'école. Et Mira lui raconte tout, y compris comment l'une de ses camarades, Vicky, l'a maltraitée. Blessée, elle dit qu'elle veut se venger. Monica lui demande alors immédiatement « Que ferait Jésus à ta place ?» Mira réfléchit un instant et répond « Jésus choisirait la paix plutôt que les ennuis. » Monica est très fière de Mira et elles se lèvent toutes les deux pour continuer leur conversation à l'intérieur, laissant Wilson sourire de joie. Plus tard dans la nuit, alors que Wilson et Monica discutent, Wilson demande à Monica de prendre une semaine de congé pour passer du temps avec lui à l'occasion de leur 13e anniversaire de mariage. Monica prend une profonde inspiration, incertaine de ce qu'elle doit faire en raison de son emploi du temps chargé au travail. Alors qu'ils continuent à parler, Mira entre dans leur chambre pour dormir et lit un verset biblique avant de s'endormir. Le lendemain matin, après avoir déposé Mira à l'école, Wilson rentre à la maison pendant que Monica se dépêche d'aller au travail. Elle le remercie d'avoir emmené Mira à l'école et part. Au travail, Monica appelle son patron pour demander une semaine de congé afin de célébrer son anniversaire de mariage avec Wilson. Et son patron accepte sa demande. Plus tard dans la journée, Wilson récupère Mira à l'école. Elle lui dit qu'elle veut les accompagner pour leur voyage d'anniversaire. Mais Wilson la convainc que ce n'est pas nécessaire et lui promet de se rattraper bientôt. Le lendemain, Mira est prête à aller chez sa grand-mère pour une visite. Cependant, elle exprime sa tristesse à l'idée d'être séparée de ses parents. Monica la rassure en lui disant qu'elle passera un bon moment avec sa grand-mère. Mira part alors avec son père. L'hésitation de Mira à aller chez sa grand-mère ressemble presque à un signe annonçant qu'un événement tragique est sur le point de se produire. Mais personne n'y prête attention. Voyons ce qui va se passer ensuite. Quelques heures plus tard, Monica reçoit un appel dévastateur, l'informant que Wilson et Mira ont été impliqués dans un terrible accident de la route et sont à l'hôpital. Elle se précipite immédiatement hors de la maison. À l'hôpital, sa collègue et amie Juliette vient la soutenir. Monica est profondément bouleversée, priant pour que rien n'arrive à son mari et à son enfant. Quelques minutes plus tard, une femme médecin arrive avec une nouvelle déchirante. Wilson et Mira n'ont pas survécu. Monica pousse un cri déchirant, refusant d'accepter la réalité. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Monica? Discutons dans les commentaires. Quelques jours plus tard, Monica est chez elle, en deuil de la perte de son mari et de sa fille. Juliette reste à ses côtés, essayant de la réconforter. Elle lui rappelle doucement que Dieu ne l'abandonnera pas. Mais Monica l'interrompt immédiatement, lui demandant de ne plus mentionner le nom de Dieu. Elle a l'impression que Dieu l'a abandonnée en lui enlevant les seules choses qui lui apportaient de la joie. En larmes, elle raconte comment elle a prié et supplié, mais se sent toujours délaissée. Un mois plus tard, Monica est encore plongée dans le deuil, semblant être l'ombre d'elle-même. Un jour, elle se remémore le moment où elle a dit à Mira que lorsqu'elle se sentait triste ou déprimée,
Elle lisait la Bible pour se réconforter et se calmer. Cela lui faisait toujours du bien. De retour au présent, Monica prend sa Bible et essaie de la lire, mais la douleur et le ressentiment qu'elle éprouve envers Dieu la submergent. Elle laisse tomber la Bible et commence à le questionner. Désespérée, Monica quitte sa chambre et se rend à la cuisine, prenant une corde pour mettre fin à ses jours. Alors qu'elle se prépare à l'utiliser, elle voit une image imaginaire de Wilson lui disant de ne pas le faire. Elle tend la main vers lui, mais l'image disparaît. Monica tombe au sol, bouleversée, et ce moment l'empêche d'aller jusqu'au bout. Plus tard, elle se rend dans le lit de Mira, s'allongeant tout en se remémorant les beaux moments de bonheur qu'elles ont partagés. Soudain, elle se lève et commence à questionner Dieu à nouveau, lui demandant s'il est heureux de la voir souffrir. Puis, elle déclare que tout se termine aujourd'hui. Elle retourne à la cuisine, cette fois pour prendre un couteau afin d'en finir. Alors qu'elle lève le couteau, une autre image imaginaire apparaît. Mira l'avertissant de faire attention au couteau, car elle pourrait se blesser. L'image disparaît, laissant Monica figée sous le choc. À ce moment-là, Juliette entre dans la maison et lui arrache rapidement le couteau des mains. Elle conduit Monica dans sa chambre, lui apporte un verre d'eau et appelle immédiatement un médecin pour l'informer de son état. Juliette supplie Monica de se ressaisir, mais Monica, en larmes, lui dit que la seule chose qu'elle veut, c'est retrouver son mari et sa fille. Épuisée, elle se lève et va s'allonger dans le salon. Juliette s'assoit près d'elle, restant silencieusement à ses côtés. Monica se remémore alors les beaux souvenirs partagés avec Wilson et Mira, y compris la dernière fois qu'elle les a vus vivants. Quelques jours plus tard, Monica est assise dans le salon, l'air désespéré et mentalement épuisé. Elle commence encore à questionner Dieu lorsque l'image de Mira apparaît devant elle et lui demande « Que ferait Jésus dans ta situation ?» Monica reste immédiatement sans voix. Plus tard dans la nuit, agitée, Monica cherche son médicament antidépresseur, mais tous les flacons sont vides. Elle devient anxieuse et troublée. Le lendemain matin, Juliette arrive et trouve Monica inconsciente. Paniquée, elle appelle immédiatement une ambulance. À l'hôpital, le médecin informe Juliette que l'état de Monica est critique. Car elle a pris une surdose de médicaments sans s'alimenter, ce qui a conduit à l'effondrement de son organisme. Il insiste sur le fait qu'elle doit manger correctement pour pouvoir se rétablir. Prenant cela à cœur, Juliette décide de veiller sur elle. Plus tard dans la journée, Juliette ramène Monica à la maison et s'assure qu'elle mange. Le lendemain, Monica s'assoit dans la chambre de Mira, fixant une photo de sa fille, perdue dans ses pensées. Cette nuit-là, elle prend son médicament et essaie de dormir, mais le sommeil ne vient pas. Un mois plus tard, Monica reprend enfin le travail. Juliette passe par son bureau pour la saluer et lui souhaiter un bon retour. Plus tard dans la nuit, Monica prend à nouveau son médicament et s'allonge, luttant pour trouver le sommeil, mais celui-ci reste insaisissable. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Monica trouvera-t-elle la paix ou ses luttes continueront-elles? Discutons-en. Le lendemain matin, Monica est dans son bureau, se sentant à nouveau agitée. Elle prend alors son médicament pour calmer ses nerfs. Juliette entre dans le bureau de Monica et remarque immédiatement qu'elle n'est pas dans son état normal. Elle lui demande si elle va bien et si elle a pris son médicament du jour. Monica répond qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive et qu'elle a pris plus que la dose prescrite. Juliette l'avertit qu'elle ne peut pas continuer à abuser des médicaments, car cela pourrait mener à une dépendance ou à une overdose. Agacée, Monica la repousse et lui demande d'arrêter de parler parce qu'elle a mal à la tête. Comprenant l'état de son amie, Juliette décide de la laisser tranquille et quitte le bureau en silence. Quelques jours plus tard, Monica fait les 100 pas dans son bureau lorsque Juliette entre pour lui demander si elle est prête pour la présentation. Monica acquiesce et se dirige vers la salle de réunion avec Juliette. Dans la salle de réunion, Monica peine à se concentrer. Submergée par l'anxiété, elle s'excuse et quitte la pièce pour retourner à son bureau. Juliette sur ses pas. De retour au bureau, Juliette demande à Monica combien de fois elle a pris son médicament dans la journée, car cela semble clairement l'affecter. Monica répond que le médicament est censé l'aider, pas lui causer de telles réactions. Le lendemain,
Après le travail, Monica s'apprête à aller dans sa chambre lorsque Juliette lui propose de se reposer un moment dans le salon avant d'y aller. Au départ, Monica insiste pour aller directement se coucher, mais finit par accepter de s'asseoir. Alors que Juliette s'apprête à allumer la télévision, elle remarque que Monica est en train d'attraper son médicament à nouveau. Juliette lui rappelle qu'elle ne doit prendre son médicament qu'une fois par jour. Monica lui demande alors ce qu'elle est censée faire quand elle n'a même plus envie d'être en vie. Juliette la regarde en silence, sans savoir quoi dire. Le lendemain, Juliette essaie de convaincre Monica de manger, mais elle refuse. Au lieu d'insister, Juliette lui tend une brochure d'un centre de réhabilitation. Monica la prend sans dire grand-chose. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle peine à trouver le sommeil, elle jette un coup d'œil à la brochure. Le jour suivant, Monica finit par se rendre au centre de réhabilitation pour demander de l'aide. Sa première séance de thérapie est difficile, car elle a encore beaucoup de blessures émotionnelles à libérer. Le lendemain, elle revient pour une nouvelle séance. Petit à petit, elle commence à progresser en répondant aux questions du thérapeute. Cependant, lorsque celui-ci mentionne le nom de Dieu, Monica s'énerve, lui ordonne de ne plus jamais le mentionner, puis quitte brusquement la séance. Le jour suivant, Monica est assise dehors lorsque le thérapeute la rejoint. Elle partage alors son propre témoignage. Elle aussi a été en colère contre Dieu après avoir perdu son mari et ses enfants dans un accident de voiture. Mais tout a changé lorsqu'elle a ressenti l'amour sincère de Dieu. Monica l'écoute attentivement. Cette nuit-là, au lieu de prendre son médicament, Monica décide de lire un livre pour l'aider à s'endormir. Le lendemain, lors d'une nouvelle séance, le thérapeute demande à Monica de parler de son enfance, sentant qu'elle doit affronter la racine de sa douleur. Monica se confie alors sur un traumatisme. Elle a été violée par un assistant pasteur. Quand elle en a parlé à ses parents, ils ne l'ont pas cru et l'ont accusée de vouloir salir la réputation du pasteur. Elle révèle également qu'elle est tombée enceinte, a dû arrêter l'école et a fini par accoucher. Sa mère lui a ensuite annoncé que son enfant était mort d'une fièvre. Monica avoue qu'elle n'a pas revu ses parents depuis plus de 10 ans. Le thérapeute lui dit doucement qu'elle doit apprendre à lâcher prise et guérir. À cet instant, elle partage une étreinte réconfortante. Que feriez-vous à la place de Monica? Pensez-vous qu'elle trouvera enfin la paix et la guérison, ou son passé continuera-t-il à la hanter? Discutons-en. Quelques jours plus tard, Monica avait enfin retrouvé son équilibre. Elle alla remercier la thérapeute pour son aide et lui annonça qu'elle quittait le centre de réhabilitation. Plus tard dans la nuit, Monica décida de lire la Bible pour la première fois en 3 mois. Le lendemain, elle se rendit chez ses parents et se réconcilia avec eux. Ses parents lui demandèrent pardon, avouant qu'ils avaient fini par découvrir qu'elle avait dit la vérité au sujet de l'assistant pasteur. Il avait également mis enceinte d'autres jeunes filles de l'église. Alors qu'il parlait, une jeune adolescente nommée Savannah sortit de la maison pour donner une information à la mère de Monica, puis retourna à l'intérieur. C'est alors que les parents de Monica lui révélèrent que Savannah était en réalité sa fille, l'enfant qu'elle croyait morte depuis des années. Monica fut sous le choc. Elle passa du temps avec Savannah, submergée par l'émotion. De retour à son bureau, Monica était remplie d'enthousiasme et de joie. Plus tard, elle ramena Savannah chez elle et lui montra la chambre et la photo de Mira. Quelques jours après, Monica emmena Savannah voir la thérapeute. Celle-ci fut ravie lorsque Monica lui présenta Savannah. En tenant la main de Monica, la thérapeute lui rappela de ne jamais laisser les murmures de la douleur la rattraper et de ne plus jamais s'éloigner de Dieu, peu importe les circonstances. Elles entrèrent tout ensemble, heureuses et en paix. La leçon morale de ce film est que peu importe la profondeur de notre douleur, la guérison est possible lorsque nous choisissons de laisser le passé derrière nous, d'accepter le pardon et de faire confiance au plan de Dieu. Même dans nos moments les plus sombres, l'amour et la rédemption peuvent toujours nous retrouver. Et voilà les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode captivant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode aussi intéressant et fascinant que celui-ci. À très bientôt. Au revoir.